Donc voilà, deux équipes qui ont réussi à faire un bon parcours. Hier, les Titans, on les a vus sur la première map, pas très très bon. Sur D2, ils se sont fait rouler dessus, on peut le dire. Et là, bon, donc ils ont réussi à remonter les l'équipe des Oh là Mousy Sport. là. Et Mais là, là c'est c'est Flusha. incompréhensible quoi. NBK et Smith qui rush sur Flusha sans aucun stuff, un par un, pas de revenge possible. Il y a déjà 2 kills qui ont été faits chez les Titans, c'est du 5 contre 3. Mais que font les Français dès le premier round offrent quasiment le GA. Ouais, un petit peu bizarre, ouais, ce gun round donné là. Ils se sont donné, il y a eu zéro revenge. Je pense qu'ils voulaient vraiment prendre la banane. Bah voilà, pour la off un petit peu. Et là, ça n'a pas passé. Kenyes. Oh, Kenyes qui arrive à faire le kill, qui était rentré dans la smoke. Ouais, il aurait pu faire le triplé, il a raté un petit peu la bombe. Ouais, mais voilà, 2 contre 4. La bombe qui va être posée en B sans trop de soucis. J'espère qu'il arrive à faire le kill sur Scream. Revenge de Kenyes. 3 contre 0. C'est Schneider qui finit. L'équipe des Titans, voilà, qui donne un petit peu ce premier round. Et voilà, ça va donner les deux rounds d'après. Donc les Fnatic qui vont sûrement gagner 3-0 en ce début de partie. C'est un round qui était assez incompréhensible techniquement de la part des Français. J'ai pas compris si tu veux où est-ce qu'ils voulaient aller en rushant 2 bananes mais pas middle, pas trop de stuff. Ouais. Voilà, j'ai pas trop suivi ce qu'ils voulaient faire. On va voir s'ils vont se reprendre la Existence qui a cherché un petit peu le décalé middle. Bon, ça se tente, hein, surtout qu'il a pas pris de Kevlar, juste un petit deagle. C'est pas passé pour lui. Maintenant, il a pris moins 70 HP. Ouais, Donc, mais c'était voilà, assez c'est sévère. c'est du force buy, tu vois. Et là, c'est un petit peu bizarre ce qu'ont fait les Titans aussi. C'est toujours pareil, on en revient au même point. Force buy au deuxième round, il va falloir faire des kills. Après, on sait que Scream peut faire la différence avec son P250. Et là, ça a l'air de se rediriger au niveau du B. Est-ce que ça va faker et repartir en A comme ce qu'ils ont fait euh, la semaine dernière? Bon, de toute façon, les Fnatic voilà, aiment bien rediriger le jeu. C'est un petit peu leur stratégie, on va dire ça comme ça. Mais là, ouais, la bombe est toujours au niveau de la banane. Je pense que ça va vraiment agresser la banane. Ça essaye de prendre les informations au niveau du T. Et quoique, ça redirige au middle. Et ça y est, la vote Q qui a été pris. Kenyes qui a eu l'information qu'il y avait deux joueurs, Schneider ainsi que Pronax. Et Et là, c'est parti. ouais, Franchement, Spock, on voit une très belle redirection des Fnatic, sauf qu'ils ont que 20 secondes. Si Smith la joue bien en restant un petit peu dans le coin, ouais, avec les le CZ. Fnatic ils vont être tentés de rusher vraiment sans regarder. Et là, le crossfire peut être intéressant. Scream qui prend qu'une seule tête. Kenyes qui n'arrive pas à faire de kills. Les Ouais. Titans qui sont pas encore entrés dans ce match, qui avait vraiment l'opportunité. Là, attention, c'est pas fini. NBK, Ah, NBK. Oh, il fait dommage! pas tomber la bombe. Et Existence qui sera totalement sur Jasper. Un contre 2 maintenant. Les Fnatic ils sont. On le dit, on le sait, Spock, hein, c'est pas le top 5 mondial, c'est du top 7, top 10. Il faut absolument que les Titans se ressaisissent. Ils ont le niveau pour faire tomber les Fnatic. Ils sont déjà menés 2-0, probablement 3-0, Ouais. comme ils ont investi sur le round dernier. Donc voilà, l'orage n'est pas encore passé, mais une fois passé, il faut absolument qu'ils se ressaisissent. Sinon, ça va être un retard très dur à rattraper, surtout quand ils passeront terroristes. Ouais, que c'est dommage. Hein. Par contre, NBK, je pense qu'il aurait eu le P250 au lieu du CZ. Il aurait réussi à faire tomber la bombe. Et sachant qu'il n'y avait plus que 3 secondes pour poser la bombe, les Titans auraient remporté ce round là. Bon, voilà, c'est le CZ. C'est vrai que le CZ, moi je. Oh là, l'énorme grenade de Devil Walk sur Scream là. Oh. Qui arrive à faire le travail. Flusha qui est là aussi au niveau de la banane. 5 contre 3. Il reste 1 minute 15 de jeu. Et Et là, ils savent pas quoi faire. Les Fnatic, ils disent ouah, les Titans doivent faire un all-in en B. On va rediriger en A. Ouais, c'est compliqué. Ouais, surtout que maintenant, bon, c'est une écho, donc là les Titans se sont un petit peu donné dès le début, ils ont fait les 2 premiers kills, donc 2 open kills pris par les Fnatic. Et malgré tout, les Fnatic qui on les sent pas en grande confiance, hein, qui sont un petit peu à tâtons, ils laissent passer le temps, alors qu'en face ils savent que leurs adversaires sont en écho. Mais malgré tout, ils prennent le temps, ils laissent le temps aux Titans pour backup, et ils prennent des risques un petit peu, parce que là, ils ont pris quelques pocs, ils vont perdre peut-être une arme de plus, ça dépend de l'existence. Il est au Shisho hier soir ou pas. Il a une AK mais pas de Kevlar et voilà c'est finalement Flusha qui le fera tomber.
Côté scoreboard, on a Flecha qui fait 5 kills, Jasper à 4, Schneider à 3, Walk à 2 et Pronax à 1. Et côté Titan, 2 pour Kenyes et NBK, 1 pour Scream et Exis, 0 pour Smith, ça ne fait que commencer. On vous fera un point d'ici 3-4 rounds pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Ouais, voilà, bah, de toute façon, au début, voilà, dès que tu prends le GR, c'est sûr que derrière, bah, t'es un petit peu à la peine, donc bon, rien de méchant pour les titans, il va falloir qu'ils se redirigent, enfin, qu'ils se rattrapent maintenant, ils sont en ronde d'achat, il ne faut surtout pas tomber, voilà, dans le cycle économique de la mort qui tue, donc vraiment remporter ce round. Et là c'est Smith qui se donne gratuitement, il y a zéro revenge, mais que font les titans à vouloir absolument jouer en avancer la banane. Alors que les Fnatic, eux, vraiment, ils attendent que ça, hein. Ils temporisent pas autant que les Mouse, mais quand même. Ils ont pas forcément des strats de fou, les Fnatic, on le sait, bien qu'ils soient en bootcamp, c'est pas ça qui révolutionne tes strats. Et là, ils profitent un petit peu de l'avancée de Smith dans cette banane. Smith qui fait maintenant du 0-4. Smith, on l'a vu hier soir, il a pas fait une grande soirée. Et là, les Titans qui se sont encore avancés, c'est incroyable, ça. Incroyable. Ouais, je comprends pas. Bon après voilà, là ils étaient au niveau du contact, ils pensaient pas se faire rusher comme ça. Et c'est les Fnatic qui ont bien joué. Les titans qui vont perdre ce round d'achat et qui vont directement repartir en économie. Attention de ne pas prendre énormément de rounds sur Inferno parce que derrière ça peut être l'effet snowball, hein. Donc l'effet snowball c'est juste tu commences, tu marques des points et tu continues parce que voilà c'est l'effet boule de neige. Et sachant que là les titans vont être en économie, ils vont racheter au round d'après et il faut surtout pas le perdre et ça c'est un petit peu bête là. Donc bon voilà, NBK Existence qui vont conserver leurs armes. Mais ça commence mal pour les titans. Là, il faut qu'ils se remettent d'appoint et qu'ils essayent de faire ce qu'ils ont fait à la fin de leur BO3 d'hier. Bah, en fait, ils ont remporté hier sur Inferno. Et c'est pour ça que je suis étonné, c'est qu'hier, ils ont bien joué sur Inferno. En revanche, ils ont pris une sauce sur des 2 C5 avec des grosses erreurs contre les mouse. Et là, sur Inf, ils sont en grande difficulté. Et je pense que ça vient en partie. Alors, je vais pas lui jeter la pierre, hein, mais Smith, depuis l'arrivée de Kenny S, pour moi, il est plus dedans. Je pense que ça l'a vraiment perturbé. Ouais, je sais pas. C'est vrai que hier, et moi, il s'est réveillé, mais que sur Mirage, que sur la troisième map, Smith. Les deux premières maps, il était un petit peu inexistant. Mais voilà, t'as des jours avec et des jours sans. Peut-être qu'après, là, il va être on fire et il va être top fragger. Donc ça, on le verra après. Là, Ouais. c'est un setup assez basique là chez les titans. 2 en B, 3 en A. Ils prennent à 2 le T, un vote Q et un vote K. Non, c'est basique. Et là, ça redirige en B. Il y a encore énormément. Il y a encore 2 smokes chez les Fnatic. Je pense qu'ils vont vraiment attendre que cette smoke. Ah ouais, regarde Smith. Il est encore au niveau du contact. Ah, Smith qui arrive à faire le kill tout blanc. Scream qui est là. Scream qui fait triple kill de la part de Scream. Voilà, là c'est bien joué, c'est un petit peu dommage, les Fnatic sont rentrés dans leur smoke, enfin dans la smoke qui était présente. Et voilà, ils ont été punis, je le répète, ne jamais rentrer dans des smokes comme ça. C'est un petit peu des kills donnés gratuitement. Heureusement qu'ils l'ont fait parce que ça leur a permis de faire un round en français. Donc j'ai envie de te dire, ça a pas motivant de faire un round qui sort quasiment un ace alors qu'ils étaient un petit peu au fond du trou. C'est toujours bon à prendre. Là, ils vont aller traquer Jasper pour pas qu'il récupère son AWP. A priori, il devrait s'en sortir parce qu'ils ont pas regardé la. Ah, j'espère qu'il aurait pu faire le kill, mais qu'il le fait pas. Oh là, j'espère. Ah, c'est pas passé loin. Et j'espère, là, c'est normal qu'il rage et c'est un petit peu chier. Et bon, alors 4-1. Encore un round d'achat pour les Fnatic. En revanche, s'ils le perdent, ce sera le dernier. Ouais, la WAP de Jesperin, il a été... il a racheté une AWAP, on va voir où il va décaler. Et là ça y est, ça change un petit peu, ils sont trop au niveau du PPB. Ah, Kenny S qui back up au niveau du spawn CT, il va partir votre cul. Et il me semble que c'est Existence qui a pris un petit peu l'information au niveau du middle là. Et, euh, et ça tempo. On a vu hier les Mousy Sport qui jouaient vraiment dans les 30 dernières secondes. Là les Fnatic, on l'a vu une fois, ils ont posé vraiment à la dernière seconde.
Et là, ça tempo. Ça regarde si les titans euh, prennent le middle. Excusez-moi, hein, je suis pas très bien réveillé parce que j'étais à l'hôpital donc Ah, je vois ça, ouais. c'est pas terrible ce soir. Bon, en tout cas, Kenny et sa équipe banque bien 7 votes Q. Il y a Schneider, Pronax. Il y a quasiment 4. Il y avait 4 Fnatic en middle. Là, ça a l'air de se rediriger. Ils ont juste laissé 2 joueurs pour le fake, mais de très bon retour d'Existence qui fait un double kill sur les Fnatic qui n'était pas du tout couvert par la smoke. Et je Ouais, crois que c'est arrêté. ouais, il y a eu zéro smoke au niveau de Ouais, la il y en avait vodka une, là, hein. donc. Et ensuite, rush dans la smoke cette fois-ci. Et là, du coup, c'est un petit peu facile pour Scream. Scream. Oh là là. Oui, il m'a fait Oh peur. là là. Scream qui a eu un peu de mal sur le troisième, mais qui fait quand même un triple kill. Donc, doublé d'exit, triplé de Scream. Les titans qui se remettent dans le sens de la marche et les Fnatic qui, heureusement pour les Français, qui n'opposent pas une résistance incroyable sur ces 2 derniers rounds. Et effectivement, hein, comme on dit sur le chat, Scream galère, mais bon, il a fait un triplé, on peut pas lui en vouloir. Et on revient à 4 à 2 et round écho pour les Fnatic. Ouais, voilà, on l'a vu, les Fnatic là qui se sont un petit peu donné 2 fois dans les smokes. Il y a eu quelques petits problèmes de coordination, il me semble, et c'est pour ça que bon, ils ont perdu leur round. Ils sont en écho. Les Fnatic, ils ont quand même remporté 4 rounds sur les 6 premiers. Donc ils se mettent bien. Un round de plus et ils auront sauvé les meubles. 2 rounds de plus et ils auront fait le travail. Ouais, tout à fait. Alors vous êtes 250 maintenant sur Facebook, merci beaucoup. On vous mettra une photo. Ce soir, c'est Frixis qui vous enverra une petite photo sur Facebook juste après la fin de la map. Donc voilà, merci. Continuez de pronostiquer pour gagner le casque Steel Series. Je rappelle, un casque Steel Series à gagner sur nos réseaux sociaux Facebook et Twitter. J'en profite, c'est la fin de l'écho qui va se passer juste en B, donc j'interromps. Alors Smith qui arrive sur ce BPB. Smith qui n'a toujours pas d'AWP, il est au rifle. Bon kill de Smith à la HE. Jasper fait tomber Scream et l'avoue qu'il ne pourra pas être planté avec Smith au rifle qui fait un très bon double kill. Donc je vous disais, vous allez sur Twitter, il y a un tweet qui a été retweet plein de fois, donc vous le retweetez et vous répondez votre pronostic pour la deuxième map. Et le bon pronostic repartira avec un casque Steel Series V2 d'une valeur de 120$. Vous pouvez donc le faire sur Twitter ou sur Facebook où il faut liker, partager, commenter le post. Il y a le nom dessus, hein, comment gagner votre cyber, etc. Donc vous allez sur Facebook et Twitter. Vous pouvez aussi retrouver toutes les VOD sur YouTube qui se retrouvent juste en bas. YouTube AlkaSpock et sur Twitch également pour nos autres streams. Retour au match, donc Oh la premier mollo kill de Scream Ouais. et la Molotov qui a fait quand même assez mal aux Français. Scream et Kenyes 1000 Mais, HP. mais c'est Scream hein, qui a jeté la mollo, il s'est un petit peu troué, ça lui a revenu dans les pieds. C'est un petit peu dommage. Et là, j'espère qu'il est très bien positionné au niveau de l'appartement. Il attend que ses mates jouent la vodka. Et c'est vrai que les titans jouent énormément à reculer. Ils prennent le thé, mais vraiment en reculé. On voit Existence qui est au niveau du bac à sable, Kenny S qui est dans la biblio. Donc, voilà, ils veulent pas se faire rusher avec des flashs et des smokes. Et pour l'instant, c'est là où on va le voir si les Fnatic vont pouvoir rentrer sur ce BPA. Bah, ils ont tenté 4 une contre petite 5. strat mais ils se sont auto-HE Spock. Ouais, mais les smokes qui étaient parfaites, ils ont réussi à poser la Ouais, mais bombe. pourquoi NBK a foulé sur... Oh la vache, NBK a foulé sur Kenyes et il a mis un HP. Ah ouais, j'avoue, c'est chelou. Mais sérieux, c'est incroyable ça. Il le voit sur son radar quand même qu'il a son mate et qu'il est en train de le démonter. Ouais, c'est clair, je sais pas. 4 contre 1. Oh, ça petit numéro. diffuse, ouais, et bien joué de la part de Kines avec Ouais. un HP qui s'en sort. Je pense que Kines aurait ragé si NBK Oh là là. l'aurait tué. Mais franchement, cette action était énorme à revoir. Sur le chat, c'est incroyable. Ça rigole de partout, le no-brain CTK, ça part en live. C'est incroyable. NBK Mais tu sais a pourquoi démonté Kenyes. Mais tu sais pourquoi? Il a entendu que la bombe était posée et il a vu un mec sauter sur le BP. Il a pas capté que c'était Kines et donc il a essayé de mettre des pokes. Oh mais c'est ouf. Parce que qu'il a- les Non, smokes mais étaient très bien positionnés en fait. faut Et il a vu qu'il mette juste une quelques tête. balles, d'accord, mais pas un chargeur entier. Ah, Quoi. ouais, je suis d'accord. Ouais, non, c'est clair. Il a quand même mis 20 balles NBK avant que Kenyes réagisse. Ah ouais, tout à fait, tout à fait. Ah, Kines qui se fait pré-shot là. Ouais, il est- Kenyes un petit peu naïf. Ouais, il va mourir maintenant avec la grenade. Et voilà. Voilà. Ouais, mais Il joue en avancée, prend hein. pas de ligne au middle, il agresse et il paye un petit peu sa naïveté Kenyes. C'est vrai que là ce que font les titans,
Bon, ils sont remontés à 4-4, mais c'est un petit peu mitigé. Je les trouve pas à leur niveau habituel, ils sont pas encore rentrés dans le match, quoi. Non mais c'est dommage parce que tu vois, juste le round d'avant, ils étaient en reculé, ça a fonctionné. Et là, Kenyes s'avance et ils sont déjà en situation de 4 contre 5. C'est... Je sais pas, ils essaient de faire des changements de rythme et des agros un petit peu là. Enfin, ils essaient de prendre les premiers kills. Comme Smith là, voilà, bon, Smith qui a fait le kill, mais derrière il est revenge instantanément. C'est un petit peu bizarre là ce que font les titans à vouloir prendre le first kill alors qu'ils sont sur le side CT. Attention, il y a une BK qui peut prendre Jasper. Jasper qui est déjà passé au niveau de la voie de cul, il est passé spawn CT. Oh ah, ils vont pouvoir prendre les... Oh la Ouais, Scream. ouais, de toute façon c'était passé déjà sur le Ouais, BPB. c'est passé, Scream et Smith n'ont pas réussi à les arrêter. Existence qui est en ruine, qui a été entendu maintenant par Flechard. Bon, et bien 2 kills qui ont été faits quand même par les titans. Maintenant en 2v2, NBK qui est très bien placé pour prendre Pronax. Voilà, ça va être fait. Maintenant 2 contre 1, il ne reste plus que Jasper. Existence tu diffuse, NBK tu le cover. Voilà, pas de cover jardin pour les titans. Oh là NBK qui là. ne regarde même pas jardin. Il a all-in la cover sur le front CT. Et Ah, il c'est mal tente la joué. diffuse. Ouais. Et c'est mal joué. Alors, tu bien résumé, Spock, c'est mal joué. C'est Jasper là qui a fait voilà, un petit clutch 1v2. Il a gardé sa bombe en visu et là ouais c'était NBK qui était un petit peu naïf là. Il a joué trop simplement et il n'est pas allé checker le jardin. Et c'est Existence qui a pris la balle. Et c'est dommage hein, pour les titans parce que les Fnatic, on les sent pas aussi dominateurs qu'ils ont pu l'être hier soir pour se qualifier en demi. Je les trouve un petit peu moins bien que ce qu'ils ont montré face à Team Global. Et mais pour l'instant, ça suffit pour dominer les titans en étant sur le hard side. Ouais voilà, On va là, voir ce là, que pour ça l'instant donne. ils ont fait le travail les Fnatic. Les Fnatic ils ont fait 5 rounds. Au-delà des 5 rounds, bah, ils auront fait... bah, c'est worth it, ça vaut le coup pour eux. Donc pour l'instant ils ont limité la casse. Et là c'est les titans là qu'il faut qu'ils se réveillent absolument pour remonter tout ça. Parce que si le trou est fait sur le side terreau, ça va être compliqué d'aller les chercher sur cette première map les Fnatic. Parce qu'ils sont bien en place sur le side CT. Surtout que comment dire, leur dernier round de bail au titan, donc ça ferait 6-4, 7-4 avec l'écho derrière. Donc ce round est vraiment crucial pour les Français. Keynes qui se montre un petit peu dans ce milieu mais qui fait un bon kill sur Jasper. Et là tu vois Jasper également qui avance, on va dire sans mettre aucun stuff à tatillon. Il y a très peu de chances que ça passe. Donc on voit vraiment que les Fnatic là ils sont pas vraiment en place même tactiquement. Là Schneider il s'est auto-flash, il a raté sa flash KGB. Donc on n'a pas encore une confrontation de haut niveau pour une finale. Et peut-être la pression hein, peut-être qui rentre en jeu. Spock, il y a quand même 1500 € là en jeu. Ouais, Donc bon. 1750 € pour le premier Ah oui pardon. et 750 € pour le deuxième. Donc voilà, quoi Excuse-moi qu'il se... Spock le comptable. Ouais, non mais quoi qu'il se passe, voilà, le perdant de ce BO3 aura quand même remporté 750 $. Donc c'est déjà énorme. Et là c'est les titans qui font un très bon travail. Ils remportent ce round, ils remontent à égalité 5-5 et ils mettent les Fnatic en économie. Donc très beau round. Et les titans qui, voilà, niveau économiquement, qui commencent un petit peu à prendre le large. On voit NBK à 9000 $, on voit Scream à 4200 et Smith à 4200. Donc ils pourront racheter sur 2 rounds. C'est bon pour eux. Attention, est-ce que les Fnatic vont-ils faire une 3-2 Fnatic? On sait très bien, hein, hier contre les Mousy-Sport ils l'ont fait et ça a passé. Ils ont fait 1-3 à part. Ouais, 2 apartés et 3 vodka. Et là, ça a l'air de passer. Ouais, la smoke elle est vraiment très bonne. Par contre la flash derrière moins. Ils se sont un peu auto-flash les Fnatic. Et derrière très bonne cover des titans en crossfire. Il y a juste Jasper qui a réussi avec... c'est Schneider hein, qui se sont un petit peu attaqués sur ce BPA. Ils vont arriver à... Oh là, Jasper qui a enchaîné un triple kill au CZ. Il lui reste encore quelques balles. Il a récupéré une arme Schneider et cet écho est totalement relancé. Jasper qui est parti ici parce que de toute façon il avait plus de balles dans son CZ. Là maintenant c'est à Keynes et Scream de faire le taf. Ça a été fait mais ils ont 9 et 10 HP. Ouais. Ça s'est joué à rien cet écho. Et cette 3-2 Fnatic, elle passe. Elle est passée hier contre les Mousy Sport. Et là, elle est passée. C'est une écho qui a été parfaitement bien menée. Ils ont fait tomber 3 armes. Ils ont posé la bombe. Et voilà, très bien joué de la part des Fnatic. Incroyable c'est que ça existait sur CSS avec une autre line-up. Et que là avec une line-up qui a changé mais énormément, même dire totalement par rapport à la line-up d'il y a des années. Quand ils ont créé la 3D Fnatic, et ben ils la font encore, les Fnatic.
On dirait que c'est une espèce de tradition qui se relaie dans la structure de faire une 3-2 Fnatic. Ouais, c'est ça. Mais ça marche. Et là, c'est Flusha qui a essayé de prendre, il prend Ouais, le double kill au niveau de la... Oh Oh, là là, les mais... titans qui se donnent encore une Oh fois. là là, ça c'est du... C'est interdit ce que viennent de faire les Français. C'est comment rendre un round d'armée facile pour les terroristes. Ouais. Tout ce qu'il faut pas faire, c'est ce qui vient de se passer, c'est rusher banane à 3 en venant à par un sans mettre de stuff. Enfin, je sais pas en fait ce qu'ils cherchaient à faire avec ce rush concrètement. Et ça permet du coup au Fnatic de revenir à 6-6. Et je crois que Smith ne pourra peut-être pas avoir d'M4 Kevlar Casque au prochain round. Donc c'est dommage. Spock on m'a dit d'arrêter le vote. C'est ce Ouais. qu'on va faire. Donc Titan 66% et Fnatic 33% pour la prochaine map. Donc à savoir Mirage, map qui a été choisie par les Titans. Donc c'est pas non plus incompréhensible. C'est... Non, non, c'était pour le BO3. C'est qui va remporter ce BO3? Ah pardon. Ouais, bon, Alcalon aussi est fatigué, vous inquiétez pas. Non, en plus je suis en très grande forme. Ah, t'es chaud patate. Allez, ça Ouais. rachète hein, quand même. Chez les titans, ils avaient quand même énormément d'argent. Donc là, c'est bon. Ça peut acheter. Et ouais, les titans là qui sur le round précédent ont perdu 3 joueurs en moins de 5 secondes. Et il faut arrêter de rusher là les gens. Voilà. De prendre Ah, à mais reculer, ça c'est pas fonctionne possible parfaitement. quoi. Tu sais qu'ils y sont allés, ils se sont dit oh putain les gars on fait une connerie, ils ont reculé. Mais ouais, non, mais c'est ça, c'est... Et je leur demanderai peut-être tout à l'heure pourquoi ils rushent tout le temps banane. Ouais, on leur demandera. Parce que là c'est vrai que bon, on a quand même beaucoup de questions à leur poser parce que on les a vu jouer hier soir, on a dit bon putain, on a plein de questions à leur poser. Et dès qu'on les voit jouer on veut leur reposer des questions. On leur posera peut-être pas les questions sur le match d'hier soir du coup, on fera juste sur le match de ce soir. Ouais, tout à fait. Vu Mais qu'on bon, est quand même un on petit peu posera quand même la restreint. question est-ce que des deux c'est une map CT ou, Ah oui oui, ou oui TO? Mirage ouais. Ouais, tout à fait. Allez, les strats qui sont en train de se mettre en place là au niveau de la banane. Ça y est, les smokes qui partent, la flash qui va arriver au niveau du contact. Et c'est parti, let's go. L'ouverture de Jasper au niveau de ce BP. Ouais, franchement, grosse ouverture. Là. Smith était totalement perdu, le stuff était vraiment beaucoup trop bon. Scream se fait rusher dans le dos derrière et là le rush était vraiment très très bon par les Fnatic. Les smokes sont bien gérés, il y a deuxième petite smoke camion pour ralentir encore plus les Français. 5 contre 3, Existence fait un bon kill là quand même derrière le C3 en travers smoke. 4v2 maintenant, il reste... J'espère a pas beaucoup de vie donc c'est faisable. Mais ils sont quand même 4, donc ils vont partir écho les titans. 7-6 pour les Fnatic et qui sont à 1 point ensuite de remporter le premier side. On rappelle que le side est remporté à partir de 8. Non, ils ont Là, fait le travail. les titans qui vraiment se protègent pour pas perdre leur arme, mais qui sont menés 7-6 alors qu'ils sont sur l'easy side. Ouais. Je comprends pas et les Fnatic qui ont fait un énorme travail et voilà qui remportent encore une fois ce round avec une bonne strat, des bonnes smokes et la bombe qui a été posée. Il reste 2 rounds sur ce premier side et on voit une BK avec le max 7. C'est compliqué, on voit même Scream avec le FAMAS. Il va vraiment falloir que les titans mettent ce round là, autrement sur le prochain bah, ils seront en force buy donc il n'y aura pas énormément d'armes. C'est chaud. Ça tempo le Alors, middle et ouais, là attends, je vous ai un commentaire rapidement. Quand vous critiquez les joueurs, c'est quand même lourd quand ils mettent des kills, vous les léchez. Stop. Bah, en fait, c'est toujours, on est impartial. Donc, quand il y a une belle action, on le dit. Quand il y a une action qui est pas jolie, on le dit aussi. Qu'on les reçoive en interview derrière ou pas, ça change rien. Je veux dire, si les titans font des choses bien, c'est clair qu'on va être content. Là, quand ils font des choses forcément décevantes, sachant que c'est une équipe qu'on aime beaucoup, bah, c'est un peu comme les personnes que tu chéris le plus, forcément, bah, on a la critique un peu facile. Mais on est comme ça avec toutes les équipes, je pense, Poké, on fait pas de cadeaux. Hein. Donc, du coup, bah voilà. Par rapport à ma réponse, par rapport à ça, c'est Shark. Donc 5 contre 3 maintenant, il reste plus que Flecha. Ouais, Flecha 2 HP quand même, il s'en sort. Exil dans cette vodka qui pour l'instant fait une bonne défense mais qui se fait finalement rusher par Schneider. NBK au max 7 qui peut peut-être faire tomber la bombe sur un malentendu. La bombe qui arrive dans cette vodka. Bon kill de NBK qui enchaîne derrière. Oh sur Flecha 2 HP, il n'arrive pas à lui mettre une seule balle, c'est dommage. 4 contre 1 maintenant, Smith qui va devoir écouler. ouais, tout à fait. Là, malheureusement, voilà, les titans qui sont passés un petit peu à côté de ce premier side, mais il y a eu pas mal d'erreurs. On le dit quand même, il y a eu pas mal d'erreurs. Il y a eu des rushs au niveau de la banane qui, voilà, qui ne sont pas passés. Ils ont perdu
beaucoup de joueurs au niveau de la banane. Et je pense que voilà, le meilleur moyen c'était vraiment de jouer en reculé. Et les titans qui étaient un petit peu trop agressifs sur ce premier side. Smith, voilà, qui a réussi quand même à faire un triple kill et à conserver sa M4. Ouais, on va juste faire un petit point scoreboard du coup, parce qu'on a quand même à 8-6 avant-dernier round. Scream est fait du 19, derrière Smith et NBK sont à 11 kills, Existence à 8 et Kines à 7, donc voilà, les titans sont assez proches au scoreboard. Côté Fnatic, on a Jasper à 13, Schneider à 12, Flecha 9, Devilwalk 6 et Pronax qui fait seulement 2 kills. Mais il a planté tellement de bombes qu'il est quand même devant Devilwalk, donc voilà, chacun a son utilité côté Fnatic et on mène 8 à 6 sur le hard side, c'est l'essentiel. Ouais, voilà, bah, c'est un petit peu, ouais, les Fnatic qui ont très bien joué quand même, hein. Ils ont très bien joué le coup, ils temporisaient, ils faisaient l'ouverture à chaque fois. Attention là, les smokes qui sont bien placés au niveau de cette banane. Et là c'est pour ça qu'on voit juste Scream au niveau de la banane. Les deux autres joueurs qui sont revenus au niveau de la vodka là. Et ça rush la vodka. Attention, Schneider qui est en première position avec la bombe. Ah non, c'est bon. C'était pas Schneider, c'était Pronax. Ah, c'est une belle hache hein, qui a envoyé les titans dans cette vodka, mais elle n'est pas passée à grand chose. Et Smith qui met un travers smoke incroyable sur Devilwalk. 5 contre 4 maintenant, Flecha qui fait tomber NBK. Les Fnatic qui sont semi-passés, ils ont fait 3 kills, non 2 kills, mais ils ont perdu la bombe. Schneider l'a récupéré, mais Kenny c'est vraiment très bien passé là sur ce coup. Il se rushait un peu en votre cul, il n'arrive pas à trouver la tête, c'est Flecha qui le fait tomber. 2 contre 2 maintenant, Smith qui fait tomber Jasper, 2 contre 1 sur ce dernier round, et très bon finish de Smith qui permet aux Titans de revenir à 8-7. C'est accroché, mais c'est quand même un hard side remporté par les Fnatic. Ouais, ils ont fait le travail. Déjà, voilà, le quatrième, les Fnatic qui ont réussi à remporter le quatrième round, ils ont mis les Titans en économie. Et ça, c'est très dur quand tu perds ton premier round d'achat. Et on l'a vu, après, voilà, il y a eu quelques petites erreurs, on répète, des Titans. Mais de toute façon, c'est du BO3, donc rien n'est joué. Les Titans, hier, qui ont montré une première map avec pas mal de déchets et qui se sont rattrapés sur Inferno et sur Mirage. Donc voilà, rien n'est perdu. Là les Fnatic qui sont à 2 au niveau du balcon, il y a Schneider qui s'est pris quand même un énorme poke, NBK qui arrive pas à faire le kill, Oh, j'espère. Oh là, j'ai eu peur. J'ai eu très peur. Schneider qui met un petit pré-shot là, mais Schneider avec 2 HP, ils ont tenté une agression qui n'est pas passée, les Fnatic. Jasper est tombé, Schneider 2 HP, le GR commence plutôt bien pour les titans qui lancent maintenant une redirection sur la banane. Il n'y a qu'un joueur en banane et une decoy. Est-ce que le joueur va tomber? Oh, ils l'ont pas vu. Ils ne l'ont pas vu. Oh c'est Flecha, dommage, il avait pas cette balle et il arrive à faire le kill, mais il est revenge par Kenyes. NBK qui prend directement le spawn CT et la bombe qui va pouvoir être posée. Attention, Smith à 6 HP. Et il arrive à faire le kill quand même. Oh, bien joué de la part de Smith. 6 HP, la bombe, il va absolument arriver à faire le kill et à planter. C'est chose faite maintenant. Ouais. 4 contre 2. Le GR semble être acté. Oh, le Pronax qui met quand même un bon poke sur Scream. Et les Fnatic qui vont économiser quoi là? Ouais, Kevlar et le kit. Un Kevlar et un kit. D'accord. Ouais, pourquoi pas. Je l'aurais peut-être tenté en 2v3. Un kit, ouais, allez. Bah, c'est bien, ça permet de parler un petit peu du jeu. Donc ce soir, il y a un grand jeu, comme vous le dit Grand Loup sur le chat. Vous êtes bientôt 1000 à nous rejoindre, donc on va me refaire un petit point. Vous devez pronostiquer la deuxième map, donc le score de la deuxième map, sur nos réseaux sociaux, donc YouTube, Facebook et Twitter. Sur Facebook, il faut partager le post, le liker et le commenter. Sur Twitter, il faut le retweet et nous follow et y répondre. Ouais, nous follow sur Twitter pour pouvoir le retweet, etc. La deuxième map, c'est Mirage et vous avez à gagner un casque SteelSeries V2 d'une valeur de 120 $. Vous avez la photo sur le Facebook ou Twitter, donc vous pouvez aller voir sur les réseaux sociaux ce que eShock vous offre ce soir. La structure multigaming eShock vous offre le casque Siberia V2 SteelSeries. Donc voilà, retrouvez tout ça sur le Facebook et Twitter AlkaSpock. Donc voilà, c'est un petit giveaway bien sympa. Pensez à rejoindre notre YouTube pour les VOD également, que vous retrouverez tous les matchs en intégralité. Et bien sûr la chaîne Twitch où on ira tout à l'heure à la fin du tournoi Hitbox. Retour sur le match. Les Fnatic en écho, les Titans qui ont mis un GR on va dire crucial dans la situation dans laquelle ils se trouvaient. Mais les Fnatic ont Kevlar casque et ils sont 4 en B. La destination choisie par les Titans.
4 CZ les attendent en B, ça va être une boucherie, Spock. Ouais, c'est vrai. Là, les smokes, attention, parce que les smokes vont être bien positionnés là. Donc, il y aura déjà deux joueurs de Fnatic qui seront bloqués sur, sur ces bobines. Mais ils peuvent rentrer dans la smoke. On les a vus, voilà, tu vois, premier kill de Scream, Revenge de Flush, NPK qui est là avec son P90 qui a vu deux adversaires. C'est Ouais, Kenny 3v2 maintenant. Pour l'instant, les Fnatic qui arrivent à bien défendre leur position. 2 en vie, plus qu'un seul en vie. Et c'est finalement Smith qui fait le travail. Et très très belle remontée de Smith qui est maintenant carry de l'équipe. Ouais, il est top fragger, voilà, tu vois, je te l'avais dit, de toute façon, faut pas s'inquiéter. Il y a des jours avec et des jours sans, donc voilà, Smith qui fait un bon travail là. Il a quand même géré un minimum le side CT, même si c'est donné 2 ou 3 fois au niveau de la banane. Mais voilà, sinon là, il récupère et il prend des frags. Après voilà, ils étaient en économie, hein, les Fnatic, mais bon, c'est quand même des frags de gagner. 9-8 pour les Fnatic et les Titans qui passent devant les Fnatic pour la première fois, il me semble. Non, ils l'ont été à 4-3. Ah d'accord, ok, autant pour moi. Il était à 4-3, mais effectivement, hein, c'est non, pas souvent non, qu'ils c'est pas ont... possible. Si, ils étaient menés 3-0, ils sont menés à 4-3. Les Fnatic. Non, les Titans. Eh bien oui, les Fnatic ont remporté le 4ème round, ils ont mis les Titans en écho. Bon bref, on s'en fiche. Bref, on s'en fout, ça avait con ta question. Alors, les Fnatic en écho, suite à leur force buy de juste avant. Et concernant les Titans, bah, ils sont en gros contrôle map. Il y a NBK qui a mis Flusha et Pronax très low HP. Donc on a des chances de voir une redirection sur ce BPB, à moins que... Ah, les Titans s'avancent un petit peu dans ce T. Il y a Kenyes qui pour l'instant prend l'arche, il va prendre sûrement la biblio, voilà, sur Devil Walk. Il n'a pas réussi à choper la tête. Devil Walk a lancé l'info et du coup les statiques ont backup de B. Un par Spawn CT et un par banane. Ouais, oh attention, Kenyes qui s'est pris un compo qui sont deux au niveau du bac à sable. Et c'est Jesper qui fait le premier kill là pour les Fnatic. NVK qui fait la revenge et il y a Smith qui est là aussi. Smith qui est on fire, hein, qui a de la réussite sur tous ses décals. La bombe qui n'est toujours pas plantée, il y a une très bonne agression des Fnatic. Double de Smith avec la hache Pokéball. Triple de Smith sur Devil Walk. Smith le quadruplé, non, c'est NBK qui va le terminer. Et là Smith est déjà à 20 kills, petit coup de scoreboard. 10-8 pour les Français, pour les Titans. Smith à 20 kills, NBK 15, Scream et Kenny S 11 et Existence dernier à 8 kills. Côté Fnatic, on a Schneider à 13, Jasper à 15, Flush à 14, Devil Walk à 6 et Pronax seulement à 3. Pronax qui fait du 3-11 sur Inferno. Les Titans qui sont maintenant à 10-8, qui ont mis les rounds, le round le plus dur avec le GR et derrière les deux rounds faciles de confirmation. Ouais. Là maintenant ils affrontent les Fnatic en round d'armée, ça va pas être la même chose, surtout que Jasper... Ah, il a pas pris la hop. Et non, il a pas pris la hop. Ouais, voilà. Et après, enfin, si les Titans remportent ce round, ils vont mettre les Fnatic en économie. Et ça peut être vraiment le retournement de situation. Et les Titans peuvent remporter cette map. Mais voilà, c'est un petit peu le poids qui est sur les épaules des Fnatic. Là, il va falloir conserver et pas se donner bêtement. Et pour l'instant, ça joue très safe hein, chez les Fnatic. Ils sont... Attention, ils sont trop au niveau de la voie de cul là. C'est un petit peu bizarre. Ouais, c'est Schneider hein, qui revient là, qui est au niveau de la plaine. Et ça tempo énormément. Et ça va rusher. Oh, c'est Kenyes qui fait la première ouverture avec son AWAP au niveau de la voie de cul. Et ça tempo. Voilà, ça fait le premier kill et maintenant ça tempo. Ça va peut-être jouer le clé là. Là c'est Devil Wall qui se prend une grenade. J'espère à travers la smoke qui arrive à mettre le kill sur Smith. J'espère qu'il fait tomber la bombe. C'est revenge par Kenyes. J'espère il lui faut 30 balles pour faire tomber Scream. Il est en train de bunny Scream. Ah là là, c'était incroyable. Scream qui était un petit peu en train d'humilier. Un dad jump, bro. Effectivement, hein, le petit jump de Scream qui passe bien. Pronax qui est très bien placé. Est-ce que NBK va arriver à l'avoir? Non, il fait tomber NBK. Par contre, NBK a filé l'info à Kenyes. Il en va décaler à la WAP. Il sait qu'il est C1. Ah, il l'a revu. Et voilà, Kenyes qui fait le travail. Doublé de Kenyes maintenant, 2 contre 2. Kenyes Existence pour le clutch. Kenyes qui est bloqué par la smoke pour l'instant, qui va disparaître pile au bon timing pour... Ah, il l'a pas eu passer du coup. Existence qui fait le kill sur Devil Walk. 2 contre 1 Schneider pour le clutch. Schneider qui avance en ruine. Il a mis quelques poks sur quelques pré-shots pardon sur Kenyes. Il repart ensuite de l'autre côté pour aller chercher le hopper français. Il repart, il stat un petit peu Schneider. Il sait pas s'il doit aller jardin, s'il doit aller carré. Et pour l'instant, c'est la bombe qui est le temps qui tourne. Ouais, non, mais il a pas le clip. Il voulait juste faire tomber, mais ça ne n'est pas passé.
Les Titans, voilà, qui remportent leur premier round face à à une équipe Fnatic qui était en achat. Donc maintenant, économie chez les Fnatic. Et ça donne le 12-8 pour les Titans un petit peu facilement. Mais attention, peut-être que les Fnatic vont nous sortir une strat et vont tenter un coup de poker. Et ça n'a pas l'air. Non, 3 ça a kills. pas l'air. Ils jouent safe, hein, Smoke et Static, ils ont l'impression, bah ils sont décomplexés, on va dire. Ouais. Ouais. Ah, attention, au niveau de l'appartement, là, on a Schneider ainsi que Jasper. Je pense que c'est vraiment pour faire la revenge. Ils sont 4 OCZ et un code 150. Et voilà, ça tempo chez les titans. Ça va essayer de prendre l'information. On laisse toujours un BK au niveau de cette banane. Et côté Fnatic, hein, contrairement aux Titans, ça joue très safe. Pas de rush même en écho. Voilà, on joue le plus patiemment possible. Ouais, c'est Smith qui fait le premier kill, mais qui est revenge instantanément par Schneider. Kenyes qui a entendu son vis-à-vis, qui fait tomber Schneider. 4 contre 3. Flechet qui va arriver. Et Kenyes encore on fire là, qui fait double kill. Kenyes qui, voilà, qui montre un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Hier c'est pareil, c'est un petit peu réservé. Sur les deux premières maps, c'était pas terrible. Et finalement sur Mirage, il a explosé. Et là pour l'instant Kenyes qui commence bien. Pareil pour Smith, les deux joueurs sont à 21 et à 16 kills. On retrouve un petit peu les top fraggers de d'habitude. Mis à part... si, NBK qui est là aussi. Qui n'a pas posé de bombe. 4 contre 1 maintenant, Devil Wall qui va essayer de récupérer la K47, ça Ouais, passe pas, c'est dommage. par Kenyes. Et Kenyes, on l'a dit hier déjà, les adopteurs qui ont tendance, et B tout simplement, à prendre le CZ pour le corps à corps. Toujours plus pratique quand t'es à l'up et que tu te fais rusher. Et on revient à 12-8 pour les titans qui font un très bon set terreau. À voir maintenant s'ils arrivent à mettre ce round armé. Là par contre, ils prennent une grosse option sur la première map. Ouais, tout à fait. Là, c'est au Fnatic. Et attention, les Fnatic qui sont trop au niveau de la banane. Là, la smoke qui est mise, mais NBK qui va rentrer à l'intérieur. Et qui va faire le premier kill sur Pronax. Ouh, ça sera bon pour les titans, attention. Voilà, il y a Devil Wall qui est là quand même, qui a réussi à faire un kill. Les molos qui sont parfaites. Devil Wall qui est en train de cramer comme pas possible. Il a perdu 80 HP grâce à une molotov. Ah, Voilà, c'est... il fallait mettre une smoke là. Bien joué de la part de Schneider. Pour vraiment essayer de reprendre tout ça. C'est du 4 contre 4. Et donc pour l'instant rien n'est perdu pour les Fnatic. Même si Devil Walk a 26 HP. Ah bah c'est HP, c'est chaud. Maintenant ils sont en 4v4 comme tu l'as dit. C'est une map toujours CT. Le BPA est plutôt bien tenu. Je pense que la solution elle va être en B. À voir si les titans vont arriver à se rediriger ou pas vers ce BPB. Le problème c'est quand t'es à 4 en CT. Tu sais pas quoi faire. Si t'en mets 2 en B, 2 en A, si t'en mets 3 en A, 1 en B. Et là, tu vois, ils ne savent pas. Et c'est pour ça qu'on a Flechat qui est au niveau du spawn CT et pour backer très rapidement en B en cas de problème. Et là, c'est ce qu'il va devoir faire parce que les 4 joueurs des Titans sont au niveau de la banane. Les smokes qui vont partir. Il y a encore 3 smokes et une flash pour Smith. Les smokes qui sont parfaites pour l'instant. Oh, et le wall smoke qui est magique de Devil Walk qui met son équipe en supériorité numérique. Devil Walk, double kill. Revenge de Kenyes quand même. Oh, Flechat encore. Eh, mais les wall smokes, ça y va là. 3 wall smokes sur ce round là. 3v1. Ouais, c'est Et quasiment Smith terminé. Ils en sont très bien les Fnatic, hein. Ils avaient mal commencé ce round, ils se sont finalement bien réorientés. Ils reviennent à 12-9. Je rappelle un tout petit truc sur la règle du jeu, donc vous pouvez maintenant, vous êtes plus de 1000, bientôt 1050 là, merci beaucoup à nous suivre ce soir. Pour remporter votre casque SteelSeries Siberia V2 orange, vous pouvez venir sur le Facebook et le Twitter AlkaSport. Concernant Twitter, il faut nous suivre sur Twitter, retweet le tweet en question et y répondre. Et sur Facebook, il faut nous liker le post, retweet le post et commenter votre pronostic. Et en fait, le pronostic à commenter, c'est le score de la deuxième map. Par conséquent, Mirage. le score de la deuxième map Mirage. Voilà, merci beaucoup. Retour au match, Spock. Ouais, retour match juste avant une petite. Les votes seront terminés à la fin de cette map, hein, par contre. Donc il vous reste pas beaucoup de temps pour voter. Voilà.
Allez, on reprend. Donc là, les 10 acteurs qui sont achetés, qui ont acheté. Et par contre, attention, la smoke de Smith qui peut être pas mal là si ça va marcher la voie de cul, mais c'est peut-être bon. C'est dommage parce que les smokes, enfin la smoke de Smith là, peut-être a été jetée un petit peu trop tôt. Il n'y a pas eu énormément d'informations, quoique ça passe au niveau de la voie de cul maintenant. Ils sont deux au niveau de la voie de cul, les Fnatic. Ah, Smith qui se met une mollo au niveau du point de vue là, dans la voie de cul. Et ça joue le T, ça joue le T, on voit Scream qui essaie de prendre l'information au niveau de la plaine, il tombe sous les balles de j'espère. 5 contre 3. NPK qui est tombé un petit peu rapidement aussi, Flecha qui est là, Revenge par Smith. 4 contre 1. Et Kenny S avec son AK-47 qui passe au niveau du spawn CT. Mais voilà, il y a le Pronax qui est là. Ils font le Titan. taf, hein. Ils font le taf, les Fnatic. Ouais, voilà, Là, de actuellement, toute façon, ils sont sur le menés site CT. Donc. Oui, Spock. Ils sont sur le site CT, donc voilà, maintenant il faut mettre les rondes, il faut enchaîner et ils mettent les titans en économie, donc voilà, ça va sûrement faire du 12-11 encore Force une fois buy, hein. pour les Force titans. buy, Ah Spock. ouais, ça force buy, effectivement. Donc ça lâche rien, mais voilà, on les voit, hein, on voit Scream, P250, Kenny CZ et Smith CZ. D'accord. Ouais, bah c'est ce que nous disait un petit peu GMX lors de l'interview qu'on a fait, que vous pouvez retrouver sur YouTube, chaîne AKS Spock. Il nous disait en début d'interview, on n'hésite pas à acheter, c'est ce que font les équipes professionnelles pour pas lâcher et mettre toujours la pression sur l'adversaire. Et ben c'est ce que nous font ce soir les Titans, ils veulent mettre une pression constante. Là c'est pas passé, ils ont perdu NBK, Existence Mid HP, j'ai pas encore vu peut-être strat payante Spock hein, sur les matchs qu'on a castés. Ouais, c'est après là le stuff était enfin ils se sont montrés en fait avant de jeter les smokes au niveau du spawn CT. Mais après on a vu Devil Walk tout à l'heure, il a mis deux wall smoke, et on a vu Flesha qui a mis un wall smoke. Donc non, c'est pas hitbox, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment mon PC pour cette fois-ci. Normalement avec un petit refresh ça doit fonctionner là. Je regarde. Ouais, c'est bon, ça marche. Excusez-moi, ça vient de mon PC, ça vient pas d'hitbox là sur ce coup-ci. 12-11, donc on a rien perdu. Les Kenny S, ouais, ils ont tout acheté les titans, hein, donc ils ont laissé le round d'écho là, enfin le round de force buy au Fnatic. Et là ça a acheté AK-47 Kevlar. Et ça va peut-être mettre en place une strat, mais on voit qu'il n'y a plus du tout de stuff. Il n'y a que NBK avec une smoke et Kenny S avec une smoke et deux flash. Donc ouais, c'est bizarre là, il n'y a pas beaucoup de stuff, donc ils vont devoir jouer au skill et à l'IM. Et attention, parce qu'on voit que Pronax était vraiment bien avancé au niveau de la banane, ça y est. Il est revenu sur le BP. Ça tempo énormément, hein. Ouais, ça tape beaucoup côté Fnatic, mais c'est la solution, c'est ce que n'ont pas su faire les Titans hein, en début de match, en premier side quoi. Ils ont pas su tempo et là les Fnatic le font à merveille, ça va permettre vraiment de tenir ce BP. Ils ont gardé même une smoke pour la fin en vodka et du coup les Titans se regroupent sur cet appart, ils vont faire un énorme rush appart. Tinder est très bien placé, il va pouvoir enchaîner la Existence, Scream, c'est derrière NBK qui prend la bonne revenge mais il y a Flusha en bas, ils sont un petit peu auto-smoke là les Titans. Kenny qui fait également un bon kill, 2v3 maintenant, Smith qui a rushé la biblio, il rate un petit peu Jasper, il le rate une deuxième fois. Derrière il prend des Wall qui fait tomber Jasper, Smith qui fait le taf pour l'instant 2 contre 1. Kenny a entendu son vis-à-vis en vodka, la bonne flash pour Smith. Oh non, Smith qui décale pas, il n'a pas profité de la flash. Il joue vraiment très safe Smith. Kenny qui a pris une micro-ligne camion. Elle a pas été Attention. payante. Et non. Pronax qui était prêt à faire le clutch et à pouvoir diffuser. 13-11 pour les titans qui voilà, qui commencent à un petit peu s'envoler là, ils vont acheter encore une fois, mais on voit Existence là avec P250 full stuff, mais il n'y a pas d'AK-47, donc ouais, ils perdent énormément d'armes quand même. Si, là en fait c'est juste Ah oui, qu'il l'avait d'accord. pas mise dans ses 27. Mais non, il a bien une arme. En revanche, je crois que c'est Scream
Scream qui est au P250 et NBK qui est au P90, mais ouais, tu l'as dit, ils sont chauds niveau monnaie. Heureusement que Smith est chaud patate parce qu'il a permis de mettre 2-3 rounds de clé et les Titans mènent 13-11. Ouais, voilà, 13-11. Là, on peut le dire quand même, faut pas que les Fnatic perdent ce round là, autrement ils seront en économie, ils donneront le draw aux Titans. Donc derrière, voilà, c'est un petit peu risqué pour eux. Et donc il va falloir vraiment jouer avec le stuff et ne pas perdre ce round là, qui est capital. Ouais, il est capital. Je vous rappelle pendant qu'il temporise, il vous reste que quelques rounds pour voter sur nos réseaux sociaux. Votre pronostic pour la deuxième map, venez sur Facebook et Twitter. Il faut absolument que sur Twitter vous soyez en follow de notre réseau parce que sinon le vote sera pas pris en compte. J'ai essayé d'envoyer quelques tweets aux personnes qui ont voté, mais il y a eu 90 notifications. Donc autant vous dire que je peux pas envoyer 90 tweets pendant que je commente. Donc voilà, donc si vous m'entendez et que vous avez oublié de nous follow après avoir retweet, retournez sur Twitter pour nous follow, sinon malheureusement on pourra pas prendre votre vote au compte, même si votre pronostic est bon. Donc voilà, je vous le rappelle un tout petit peu, venez nous follow sur Twitter après avoir voté. Et c'est pareil sur Facebook. NBK qui fait un kill sur Schneider et à l'ouverture elle est faite. Ouais, Schneider qui était un peu naïf là, qui a pas regardé sur juste au niveau du contact et ça a payé pour NBK. 4 contre 3 maintenant, mais attention Kenyes qui tombe, NBK qui est très low HP, Existence aussi, 2 contre 2, la bombe qui va être posée par Existence, le backup qui a été fait qui est un petit peu lent, mais voilà, ils sont là, la smoke au niveau de la plaine pour Existence, et ça incite Devil Walk à faire le tour, et ça c'est bien joué. Le sait, ouais. Existence le sait, il ne regarde même plus votre cul. Juste NBK qui prend une toute petite ligne, mais c'est très bien que cette smoke va pousser son adversaire à partir en vodka. Le stuff est très bon côté Fnatic et le Blue Revenger de NBK, très bon crossfire des Titans qui mettent le 14ème round face aux Fnatic et surtout qui mettent les Fnatic en quasi... Oh, ils ont plus d'argent, ils ont 2K sur le round de draw. Ouais, c'est ce que j'ai dit, c'est pour ça, ils doivent concéder le draw, ça sert à rien d'acheter là, ils vont essayer de jouer le draw. C'est vraiment incroyable ce qu'ont réussi à faire les Titans en Spock parce que ils ont fait un set vraiment très compliqué en étant... ils ont perdu 8-7 et là ils mènent 7-3 sur ce deuxième side. D'ailleurs je vais faire un petit check au tableau des scores, donc on a Smith à 25 kills, Kenyes à 21, NBK à 19, Exi 15 et Scream dernier avec 11 kills, ça c'est rare par contre. Et côté Fnatic, Schneider premier avec 20 kills, suivi de Flecha et Jasper à 19, Devil Walk à 12 et Pronax il fait du 8-16. Ouais, c'est un petit peu homogène là chez les Titans. Bon, Scream, c'est vrai, tu l'as dit, c'est rare qu'on le voit comme ça, mais bon, voilà, c'est. J'en reviens où t'as des jours avec et des jours sans. Voilà, Flash qui est parfaite là, Schneider qui était tout blanc, SNBK qui fait le kill Smith aussi. Et ouais, on l'a dit, hein, ça sent le draw, de toute façon, ils peuvent pas le contester, les Fnatic là, 5 contre 3. Ah, attention, Existence qui se fait poker. C'est Pronax qui prend le kill là sur Existence. 3 contre 4. NBK qui a 13 HP. Mais voilà, y a des Kevlar casques chez les Titans. Il y a des armes. Par contre, chez les Fnatic, voilà, c'est Pronax. Voilà. Et j'espère qu'ils sont tombés en 3 balles là face à Kenyes. Ah, et pourtant Kenyes, je crois qu'il était au Galil, il me semble, à moins qu'il était à l'AK. Non, il était à l'AK, d'accord, c'était Smith au Galil, pardon. Ça achète des deux côtés des Fnatic qui vont s'arracher pour aller chercher la victoire. C'est largement à leur portée, il ne reste que 4 rounds, ils sont sur les 17. Alors on me dit, Alka, sérieux, c'est une map équilibrée, c'est pas comme sur Nock. Alors, oui, Inferno c'est un peu moins hard-side que Nock, mais quand même, hein, le side CT c'est un side très fort. Il suffit que tu sois bien en place et que tu gères assez bien ton stuff. Et c'est quand même, c'est entre D2 où c'est vraiment équilibré et Nock où là c'est une map vraiment purement CT quoi. Donc voilà, donc concernant la rencontre, on a les Titans qui temporisent une fois de plus, et là Kenyes qui prend... Ah là là, il prend pas le kill sur Schneider, il les met à mid HP maintenant, toujours 5 contre 5 par conséquent. Le stuff des Fnatic a été un petit peu crashé rapidement en B, et en revanche ils l'ont toujours gardé pour le BPH. Schneider, il est flash à la main. Ouais, il est flash à la main, de toute façon, voilà, il espère avoir une information ou quelqu'un qui court pour jeter sa flash. Parce que s'ils arrivent en slow, les Titans, Schneider qui va... Ouh, Schneider qui s'en sort à 8 HP maintenant là. Attention, c'est Devil Walk qui tombe sous les balles de NBK. Devil Walk qui s'est donné, il y a eu 0 revenge. Là c'est j'espère qu'il se trouve complètement... Smith qui a eu complètement le temps de prendre son Glock pour le tuer. La bombe qui a été... voilà, qui a été prise et qui va être posée par Scream. 4 contre 2, Smith 1 HP avec le Glock, avec le Galil.
mais ça suffit et ça sent la première map pour les titans. Ouais, bah c'est étonnant hein, parce que on les a sentis vraiment dans le dur au début de cette rencontre et ils ont fait un très bon side héros. Maintenant c'est pas terminé parce qu'il reste quand même Flusha et Pronax. Ils sont en train de faire un mini exploit maintenant. Smith est très low HP. Smith fait quand même un bon kill sur Flusha et un doublé sur Pronax. Les Titans l'emportent 16-11. Bravo aux Français qui ont su retourner cette carte et battre les Fnatic sur leur propre map.